Bien, à présent, chers camarades, nous allons continuer avec le cas des croisements. En d'autres termes, comment s'assurer que les croisements sont effectués avec les meilleures combinaisons d'allèles et de sexes possibles. Bien, nous sommes là à la 6e étape de notre schéma d'amélioration génétique. Alors, d'abord, notons que l'objectif du croisement est de valoriser la superdominance ainsi que les complémentarités ou interactions entre les gènes. Alors, 3 principaux paramètres sont requis pour opérer une bonne décision et un bon choix pendant le processus d'amélioration génétique par le croisement. Nous avons l'hétérosis, nous avons l'aptitude générale à la combinaison et l'aptitude spécifique à la combinaison. Alors, tout d'abord, quel est le nombre probable de croisements possibles? Nous avons 2 cas. Notons que pendant la reproduction, nous avons toujours l'échange de 2 allèles. Et en fonction du nombre de races, nous pouvons avoir plusieurs situations. Ici, nous avons une situation à 2 races et là, une situation à 3 races. Alors, une démonstration par récurrence nous permet d'établir que le nombre de croisements probables possibles est égal au nombre de races, petit n, exposant nombre d'allèles échangés, ce qui nous permet d'avoir la formule n est égal à grand N est égal à petit n au carré. Bien. Maintenant, comment opérer? Nous avons vu plus tôt qu'il était question de pouvoir évaluer la valeur d'élevage en vue de classer les candidats potentiels à la reproduction. En pratique, comment ça se fait? Lorsqu'on veut évaluer un mâle A, par exemple, on va donc croiser ce mâle A avec toutes les femelles du troupeau. Et la moyenne donc des performances de ses descendants seront répertoriées. Ainsi, on va le faire pour toutes les autres races. Bien. Maintenant, les paramètres importants à estimer. Nous avons l'aptitude générale à la combinaison. Quelle est la race qui se combine le mieux avec les autres? Cette aptitude générale à la combinaison est donnée en considérant tout simplement la moyenne de tous les produits du croisement d'un mâle particulier. Ainsi donc, la race avec le meilleur aptitude générale à la combinaison sera la race qui présentera d'une part pour les croisements avec mâle A la meilleure moyenne ou la moyenne la plus élevée et d'autre part les descendants qui présenteront les meilleures performances pour les croisements de mâle B. Bien. Alors, ceci dit donc, le meilleur aptitude générale à la combinaison sera la valeur la plus élevée entre les moyennes à la verticale et les moyennes à l'horizontale. Ceci donnera le sens précis du croisement idéal selon le sexe des reproducteurs. Bien, notons donc qu'en rouge, nous avons là les valeurs qui donnent l'effet additif des gènes. C'est sur la diagonale. Donc, c'est quoi donc l'aptitude spécifique à la combinaison? L'aptitude spécifique à la combinaison va être la moyenne de la F1 issue d'un croisement. Par exemple, entre A et B, la moyenne AB donne l'aptitude spécifique du croisement A avec B. Maintenant, notons qu'en fonction de l'orientation des sexes, nous avons pareil lorsqu'on intervertit
Donc, le meilleure aptitude spécifique à la combinaison sera pour les mêmes races, la moyenne de la F1 selon l'orientation du sexe qui aura la valeur la plus élevée. Bien, l'effet sexe est donc déduit pour simplifier le choix de la meilleure combinaison possible de sexe. Ainsi, nous parlons de croisement direct et de croisement réciproque. Donc, si nous avons une race A et B, si pour le premier croisement, le mâle est A, et pour le second croisement, le mâle est plutôt B, là, nous avons les produits qui sont les croisés directs et réciproques. Alors, la différence des deux donne donc ce qu'on appelle l'effet sexe. Bien. Alors, un petit exercice. Expliquer comment l'aptitude générale à la combinaison, l'aptitude spécifique à la combinaison et l'effet additif peuvent orienter la méthode d'amélioration génétique. Chers étudiants, sur ce, je vous remercie pour votre bien aimable attention et rendez-vous pour la session prochaine.